se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai plusieurs choses à vous présenter que j'ai acheté aujourd'hui. Alors j'avais pas prévu à la base, j'étais allé juste pour les 3 livres. Mais j'ai trouvé des steelbooks, un steelbook 4K et 2 Blu-ray pour 3 € pièce. Donc il y a un film que j'avais déjà en Blu-ray, mais j'ai craqué pour le steelbook 4K. Donc 3 € pour Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Donc steelbook vraiment très joli, plein de couleurs avec les différents personnages du film. L'histoire c'est quoi? C'est Harley Quinn qui essaye de se détacher du Joker après Suicide Squad et il lui arrive plein de trucs. Et elle forme un genre d'équipe, en tout cas elle rencontre d'autres personnages avec qui elle va faire équipe. Et au dos, on a leur représentation façon comics, DC Comics. Je trouve que c'est vraiment sympa. On voit Black Mask, c'est le grand méchant. Cassandra Cain, Huntress, René Montoya, Black Canary et Harley Quinn. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc je l'ai eu pour 3 € à Leclerc Culture. Il y avait un pack de soldes où c'était écrit solde de printemps. Donc maintenant il n'y a plus vraiment de période de solde, j'ai l'impression. Enfin, c'est écrit déstockage de printemps. Et du coup j'ai trouvé ces 3 steelbooks. Il y en a 2 autres que je vais vous montrer après. Donc j'ai gardé le petit flyer. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Voilà. Du steelbook. Qui est assez sympa je trouve. Ça brille un petit peu, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'essaie de vous montrer. Ouais. Un peu flou, désolé. Et donc on a le Blu-ray simple. Et évidemment le Blu-ray 4K, je ne vous mens pas, voilà, c'est écrit là. 4K Ultra HD. Voilà. Et donc, je vais vous lire le synopsis. Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse. Cette histoire déjantée est racontée par Harley Quinn en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, Black Mask, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zaz enlèvent la jeune Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de l'adolescente. Les parcours des Birds of Prey se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. J'ai pas énormément de souvenirs du film. Je me souviens que les scènes d'action étaient sympas et que je l'avais trouvé un peu long, mais il était noté par rapport à Suicide Squad. En bonus, vu en mode Harley Quinn, Birds of Prey qui se ressemblent s'assemblent, romanesque, l'amour à roulette, grâce et crime, la santé mentale c'est has-been, les kicks sauvages et bêtisiers. Il y a plein de bonus mais on sait absolument pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave. Ok. Je vais vous montrer un autre steelbook. Pour 3 € encore, cette fois c'est un Blu-ray. Il s'agit des Misérables, un film de Ledgy Lee. Je sais pas si je le prononce bien. Je trouve le steelbook vraiment magnifique. Il y a un très bel effet dessus, donc il y a une... je pense que c'est un genre de manifestation devant l'Arc de Triomphe, avec le ciel, les drapeaux français, etc. Prix du jury au Festival de Cannes. Et au dos, on a, je pense, les
personnage du film, même si je suis pas sûr, mais je suppose. Voilà, je sais que c'est un film sur la banlieue, mais je ne l'ai pas vu. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Donc là c'est pas du 4K, c'est du Blu-ray simple. Voilà. Mais le steelbook est très beau. Et je suis vraiment très content de l'avoir eu pour 3 euros. Donc on va lire le synopsis, hein, vu que je ne l'ai pas vu. Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux bagueux d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier, alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation. Un drone filme leurs moindres faits et gestes. En bonus, on a entretien avec Lady Lee, Les Misérables au Festival de Cannes, scène coupée, galerie de photos de tournage, galerie de projets d'affiches et bande-annonce. Je crois que je vais le regarder ce soir parce que ça me fait super envie. Et puis dans ma vidéo compte rendu que je voudrais tourner ce week-end, je vous donnerai mon avis sur le film du coup. Ça me paraît être une bonne idée. En tout cas, le steelbook est vraiment très beau. Et le troisième steelbook que j'ai eu à 3 euros, c'est Le Tombeau des Lucioles. Je trouve l'artwork magnifique. Le Tombeau des Lucioles, donc film d'animation japonais. Donc sur le devant on voit une petite fille avec les lucioles et de la nature. Elle est de nuit. Et ici on voit c'est la même, oui, la même petite fille avec un jeune garçon. Et je pense qu'il est soldat, mais je suis pas sûr. C'est possible qu'il soit soldat. Voilà. Ce qui est bien, c'est que l'artwork est vraiment très beau. Il y a très peu de texte. Et j'aime beaucoup le côté cadre. Le côté cadre est vraiment très sympa. Et à l'intérieur, ah oui, je vous ai pas montré. Même sur les côtés, on voit des lucioles. C'est vachement sympa. Ils ont mis des lucioles partout sur la boîte. Non, pas ici, mais partout sinon. C'est édité par Kazé. On a les deux disques avec des sérigraphies différentes. Voilà, sérigraphie en sépia, très belle. Donc on a le DVD. On a DVD et Blu-ray. Et puis une image du film en sépia. Vraiment très beau steelbook. Franchement, à 3 euros, c'est étonné, hein, je trouve. Voilà, j'avais pas prévu de vous faire cette vidéo à la base, mais bon, quand je suis tombé sur ces steelbooks pour ce prix-là, je me suis dit bon bah je vais faire une vidéo derniers achats. Donc est-ce que j'ai l'histoire? Oui. On va la lire ensemble. Attendez, je vais déplier. Voilà. Alors, Japon, été 1945. Les bombardiers américains arrosent Kobe de plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires. Un jeune adolescent et sa petite sœur perdent leurs parents. Ils se réfugient dans leur famille proche mais cruelle. Leur quête désespérée d'un monde meilleur les amènera à traverser les ruines du Japon ensanglanté par la fin de cette guerre qu'a affronté l'indifférence et la cruauté des adultes. D'accord, donc c'est pas un soldat, c'est son frère. J'ai dit une bêtise, mais je savais que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. En bonus, entretien avec l'équipe 16 minutes. Entretien avec, j'arrive pas à lire, Isao Takahata 26 minutes et une vidéo promotionnelle de 7 minutes.
ensuite, suite à The Boys avec Panini Pocket, je me suis dit que j'allais m'intéresser à la collection Urban Nomad, que ça pouvait être sympa pour moi pour découvrir des comics à petit prix, parce que je veux plus mettre beaucoup d'argent dans les lectures en ce moment. J'essaie de faire attention, comme vous le savez. Et donc j'ai acheté ce one shot qui a l'air génial, qui s'appelle Basket Full of Heads. Ça a l'air assez gore, c'est une histoire fantastique. Donc qu'est-ce que c'est que cette collection? C'est un format à peu près de la taille d'une Perfect Edition de manga. Et attendez, je vais vous montrer des images, mais il faut que je fasse attention à ce que je vous montre parce que c'est quand même gore. Ah, c'est gore, attendez. Pas que je vous montre des trucs trop violents. Voilà, par exemple, là ça va. Et donc, un peu, je pourrais vous faire une vidéo lecture, c'est un bon format pour ça. Et donc, c'est des comics de petite taille, un petit peu de poche si on peut dire, hein, même si c'est pas vraiment de poche. Et donc, celui-ci me faisait envie. Je sais qu'il y a un lien avec la mythologie nordique, les États-Unis, etc. Donc, je vais vous lire le synopsis. Donc, comme vous voyez, le prix 5,90 € pour 176 pages. C'est un récit complet. Basket Full of Heads signe. Attendez, je vais plutôt vous lire le synopsis. John Branch mène une vie tranquille jusqu'au jour où 4 criminels s'évadent de prison et enlèvent son petit ami Liam. Pour leur échapper, John n'aura d'autre choix que de se munir d'une arme étrange, une hache viking j'arrive pas à lire, du 8e siècle, investie du pouvoir de l'arbre de vie Yggdrasil. Basket Full of Heads signe sous l'impulsion du scénariste et romancier Joe Hill le retour de l'horreur chez l'éditeur DC, artisan de sa propre collection lancée au sein du DC Black Label. Le créateur de Lock and Key continue d'explorer un genre qui le fascine depuis plus de 40 ans. Avec ce récit complet, il renoue avec les comédies horrifiques de la fin des années 80, telles que Reanimator ou Evil Dead 2, et au-delà du genre développe une intrigue brillante portée par son héroïne June et par le dessin habité de Léo Max. Oh, ça me fait trop envie. Les références qui sont données, j'adore. Et ensuite, 2 volumes de Batman et les Tortues Ninja. Donc c'est un crossover entre Batman et les Tortues Ninja. On a les Tortues Ninja, Shredder, etc. qui se retrouvent à Gotham par le biais, je crois, d'un portail, mais j'ai pas encore lu. Et du coup, il y a Batman qui mène son enquête. Et ils vont se croiser. Les dessins sont incroyables. Regardez-moi ça. Ça c'est assez magnifique, je trouve. Et ça m'a fait envie. En plus c'était vraiment pas cher. Et je trouve les dessins juste fous. Apparemment, il y a énormément de gens qui disent que c'est un très très bon crossover. Que c'est très fun, que c'est cohérent, que ça fonctionne bien. Et franchement ça a l'air incroyable. Rien que les dessins, franchement ils sont magnifiques. Ra's al Ghul, Shredder. Regardez-moi ça. Franchement les dessins sont incroyables. Il y avait le pingouin. Il y a l'air d'avoir plein de méchants de Batman. Mais je vais lire le synopsis. Enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le clan des voûtes. Venus d'une autre dimension, ces experts du ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir. Mais ils ne sont pas arrivés seuls. Les 4 Tortues Ninja, Leonardo, Raphaël, Dan, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. La rencontre entre 2 icônes de la culture populaire, 2 univers aux représentations multiples. D'un côté Batman
le Chevalier Noir en tête de file de l'univers DC. De l'autre, les Tortues Ninja, création de Kevin Eastman et Peter Laird, qui à travers leur succès sur le petit et le grand écran ont su se faire une place unique dans l'imaginaire collectif de plusieurs générations. Et là c'est sa suite, donc je vais pas lire le synopsis, mais on peut voir Batgirl, on peut voir Nightwing, on peut voir Robin, on peut voir Splinter, Batman et les Tortues Ninja sur la Statue de la Liberté. Là on voit Bane, je vous montre un petit peu des dessins. Franchement ça a l'air incroyable. Je pense que je vais adorer, en plus j'adore les deux univers. Mais les dessins ont l'air vraiment fous. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc franchement pour 5,90 la qualité est vraiment très belle chez Urban Nomad. Comme pour Panini Pocket d'ailleurs, c'est vraiment du très bon boulot. Donc je vais en acheter d'autres de cette collection parce que ça vaut vraiment le coup des lectures comics à ce prix là. Voilà donc pour cette petite vidéo derniers achats. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.